Le désert du Sahel, autrefois symbole de chaos et de souffrance, voit émerger une nouvelle dynamique. Ce matin-là, dans un silence étrange, Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso, a prononcé des mots lourds de sens. Nous défendrons notre propre paix. Cette déclaration résonne comme un signal, un changement radical dans la manière dont l'Afrique aborde sa sécurité. Après des décennies de dépendance aux interventions étrangères, les nations du Sahel, unies dans une alliance nouvelle, prennent enfin le contrôle de leur destinée. Mais dans ce contexte tendu, une question persiste. L'Afrique peut-elle réellement défendre seule son avenir ? Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a révélé un tournant géopolitique majeur dans un discours qui allait marquer les annales de l'histoire du Sahel. Après des années de souffrance et de dépendance aux interventions extérieures, son message était clair. L'Afrique doit se défendre elle-même. Il ne s'agissait pas simplement d'une déclaration politique, c'était un appel à l'action. La création de l'Alliance des États du Sahel symbolise ce changement radical. 3 nations, autrefois sous la tutelle des puissances coloniales, se sont unies pour faire face aux menaces internes et externes. Le Sahel, avec sa terre aride et ses défis constants, se transforme en un bastion de souveraineté et d'indépendance. Mais ce rêve d'autodéfense africaine soulève plusieurs interrogations. Face à une violence persistante et à une instabilité régionale croissante, les nations du Sahel peuvent-elles réellement assurer leur sécurité seules ? Et si elles échouent, quel sera le coût pour l'Afrique et le monde ? Le Sahel, longtemps vu comme une région de chaos et de lutte incessante, a récemment connu un bouleversement majeur. Loin des promesses de stabilité offertes par les puissances étrangères, c'est maintenant à ses propres nations que revient la responsabilité de préserver la paix. En 2023, l'Alliance des États du Sahel a été formée dans un contexte d'instabilité croissante, après des années de violence, de tentatives d'intervention de la France et des Nations Unies, et d'échecs dans la gestion de la sécurité. La décision de s'unir pour créer une force africaine autonome et autofinancée marque une rupture historique avec le passé. Les généraux de la région, dont Ibrahim Traoré, ont clairement exprimé leur intention. Ils ne veulent plus être les spectateurs passifs d'une aide étrangère qui n'a fait qu'aggraver la situation. Au contraire, ils ont décidé de se dresser, unis sous la bannière de leur souveraineté retrouvée, pour défendre leurs terres. Mais cette décision n'est pas sans risque. L'autodéfense, bien que symbolique de la fierté retrouvée, soulève des questions pratiques. Les armées africaines sont-elles suffisamment équipées et formées pour faire face aux menaces multiples, de la guerre contre les groupes terroristes à la gestion des tensions internes? Au-delà de l'aspect militaire, cette alliance incarne aussi un changement psychologique profond, la fin d'un colonialisme structurel où l'Afrique a toujours été perçue comme une zone d'intervention plutôt que de décision. Le Sahel s'engage dans un projet de souveraineté où, cette fois, les décisions sont prises localement et non imposées de l'extérieur. Mais la question demeure, si ces nations échouent à créer une stabilité durable, quel sera le message envoyé à l'Afrique et au monde ? Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement la survie du Sahel, mais le modèle de gouvernance pour toute l'Afrique. Passons maintenant au leader de cette transformation radicale. Ibrahim Traoré, un militaire devenu président du Burkina Faso, après un coup d'État en 2022, représente la figure emblématique de cette nouvelle ère pour le Sahel. Son ascension au pouvoir et son discours sur l'autodéfense africaine ont captivé l'attention non seulement du continent, mais aussi de la communauté internationale. En réaffirmant la souveraineté de son pays et de la région, il incarne le désir profond des nations du Sahel de reprendre le contrôle sur leur propre destin. Aux côtés de Traoré, des généraux du Mali et du Niger, 2 autres nations clés de l'Alliance, ont également joué un rôle crucial dans la formation de cette force commune. Ensemble, ils ont mis en place une stratégie de défense qui repose sur la solidarité régionale, la coopération militaire et une approche plus pragmatique de la sécurité. Leurs premières actions ont été marquées par la mise en place de patrouilles frontalières communes et le renforcement de la coopération en matière de renseignement. L'impact de ce changement a été immédiat. Dans les rues de Ouagadougou, Bamako et Niamey, la population a accueilli cette nouvelle ère avec une forme de fierté retrouvée. Les habitants ont vu cette initiative comme une revanche sur des décennies de dépendance aux forces étrangères, notamment françaises.
Nous ne demanderons plus la protection des autres, affirment certains jeunes dans les rues, convaincus que la véritable sécurité vient de l'intérieur. Mais cette prise de pouvoir locale s'accompagne également de défis. Comment maintenir l'unité dans une région fracturée par des divisions internes et des groupes terroristes ? Examinons maintenant l'histoire du Sahel, marquée par une succession de crises, mais ces dernières années ont accéléré une prise de conscience et un désir de changement. Tout a commencé dans les années 2010, lorsque la violence au nord du Mali a explosé, menant à l'intervention militaire française en 2013, dans le cadre de l'opération Serval. Les forces françaises, alliées aux troupes africaines, ont tenté de repousser les groupes terroristes qui menaçaient la stabilité de la région. Cependant, malgré l'engagement militaire massif et l'arrivée d'autres missions internationales, la situation s'est dégradée, avec une violence qui ne cessait de croître. En 2015, une nouvelle dynamique est apparue avec la montée en puissance des groupes armés dans la région qui ont rapidement traversé les frontières, et le Sahel s'est retrouvé pris dans un tourbillon de conflits interethniques, d'insurrections et de régimes militaires fragiles. Les promesses de stabilité et de développement par les puissances étrangères se sont évaporées, et les populations ont commencé à perdre confiance dans les missions de paix. À ce moment, les civils sont devenus les témoins impuissants de cette violence persistante. Puis, en 2020, une série de coups d'État dans la région a bouleversé l'ordre établi. Au Mali, en août, un coup d'État renverse le président Ibrahim Boubacar Keïta, tandis qu'en septembre, une junte militaire prend le pouvoir au Burkina Faso, menant à la destitution du président Roch-Marc Christian Kaboré. Ces changements ont unifié la volonté des militaires à remettre en question les anciennes alliances et à se concentrer sur une défense régionale. La colère et le désir de souveraineté ont conduit à la formation de l'Alliance des États du Sahel, une coalition inédite de 3 nations, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le tournant décisif est survenu en 2023, lors du sommet entre les dirigeants des 3 pays. L'annonce d'une force conjointe de 5000 soldats africains, sous commandement local, financés par les nations du Sahel, a été un moment clé. Cela a marqué le début de la fin de la dépendance aux puissances étrangères. Dans les mois suivants, des équipes militaires ont été formées, avec des missions de sécurisation des frontières et la coordination des efforts de renseignement. L'objectif ? Offrir une alternative aux missions étrangères qui ont échoué à stabiliser la région. Cependant, ce processus n'a pas été sans embûches. Le retrait des troupes françaises, annoncé à la fin de l'opération Barkhane en 2022, a laissé un vide dans la région. Ce vide a été comblé par l'Alliance régionale, mais la transition n'a pas été facile. Les groupes terroristes, toujours actifs, ont intensifié leurs attaques, notamment dans le Liptako-Gourma, une région frontalière stratégique. Le Sahel, donc, est entré dans une phase de turbulence où chaque avancée militaire était accompagnée de pertes humaines et de défis logistiques majeurs. À la fin de l'année 2023, les résultats étaient déjà visibles. Les attaques terroristes avaient diminué dans certaines zones et la coordination militaire entre les nations sahéliennes semblait s'améliorer. Toutefois, des tensions persistaient. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger devaient naviguer entre leurs ambitions souveraines et les pressions internationales. Malgré ces défis, le Sahel a amorcé une transition vers une autodéfense véritablement africaine, portée par un idéal de souveraineté. L'unité militaire des 3 nations est devenue un symbole de résilience. La région a commencé à se reconstruire à partir de ses propres forces et des slogans comme « Nous sommes debout » ont résonné dans les rues des principales capitales. Mais ce processus est encore loin d'être terminé. La question qui reste en suspens est de savoir si cette alliance pourra réellement faire face à l'instabilité croissante dans la région sans l'aide extérieure, et si elle pourra construire une paix durable pour ses citoyens. Concernant les preuves de l'efficacité de l'Alliance des États du Sahel, elle se manifeste par des indicateurs concrets sur le terrain. Les premiers résultats, bien que modestes, montrent une amélioration significative dans la gestion de la sécurité et de la coordination régionale. L'un des résultats les plus immédiats est la réduction des attaques terroristes dans certaines régions stratégiques du Sahel, notamment dans la zone du Liptako-Gourma, qui englobe le Burkina Faso, le Mali et le Niger. En 2023, les attaques terroristes ont diminué de 25% dans cette zone,
selon les données fournies par les autorités militaires des 3 pays. Cette réduction peut être attribuée à une coopération renforcée entre les armées locales, à la mise en place de patrouilles communes et à l'échange d'informations de renseignements plus fluides entre les nations membres. Cela a permis de déstabiliser les réseaux de groupes armés, bien que ces derniers restent présents dans certaines régions périphériques. D'autre part, la force de l'Alliance des États du Sahel a permis de former près de 2000 soldats supplémentaires sur le terrain en 2023. Ces troupes ont été formées non seulement pour mener des missions de sécurité, mais aussi pour soutenir la population locale dans les régions affectées par les conflits. En parallèle, un programme de recrutement local a été mis en place pour renforcer les capacités des armées nationales. Cette stratégie de formation et de recrutement local vise à réduire la dépendance à des mercenaires ou à des forces étrangères. Le nombre de patrouilles frontalières conjointes a également augmenté de façon significative. En 2023, plus de 50 patrouilles communes ont été effectuées chaque mois entre les 3 pays. Cela a permis de renforcer la sécurité le long des frontières, notamment celles qui étaient historiquement vulnérables aux incursions de groupes terroristes et de trafiquants. Selon les statistiques des autorités locales, les contrôles aux points de passage frontaliers ont été multipliés par 3. Réduisant ainsi les mouvements transfrontaliers de groupes armés. Sur le plan humanitaire, l'amélioration de la sécurité a permis de faciliter la circulation de l'aide internationale dans les zones contrôlées par les forces de l'Alliance. Cela a permis de diminuer les déplacements massifs de population et de fournir des secours aux civils qui fuyaient les combats. En 2023, plus de 100 000 personnes ont pu retourner dans leur foyer grâce à l'amélioration de la sécurité dans certaines zones sensibles. Cependant, malgré ces progrès, les résultats restent partiels et fragiles. Les chiffres relatifs à la reconstruction économique sont moins optimistes, avec une croissance économique estimée à seulement 2% dans les régions affectées par le conflit en 2023, bien en deçà des attentes. La situation économique reste instable et la dépendance au financement extérieur demeure un défi de taille. En outre, les sanctions internationales, les embargos et les restrictions économiques imposées à certaines de ces nations compliquent davantage la situation. Les investissements en infrastructures ont également été affectés par ces tensions économiques. Bien que certaines régions ont vu un développement limité grâce à la solidarité entre les pays de l'Alliance, les efforts pour reconstruire des infrastructures essentielles restent insuffisants. Le Sahel a besoin d'un soutien stratégique plus large pour surmonter ces obstacles. En conclusion, les résultats tangibles de l'Alliance des États du Sahel sont prometteurs, mais le chemin reste semé d'embûches. Les chiffres montrent un progrès dans la réduction de la violence et la coopération militaire régionale, mais les défis humanitaires et économiques restent énormes. Pour l'avenir, l'Alliance devra faire face à la question suivante. Comment pérenniser ses gains face à la pression des groupes armés et des tensions économiques internes et externes? Alors que l'Alliance des États du Sahel semble constituer un pas vers l'autodéfense et la souveraineté régionale, plusieurs voix se font entendre, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du continent, pour remettre en question cette nouvelle approche. Les critiques soulignent que la région est loin d'être prête à prendre en charge sa propre sécurité de manière durable. Les armées des pays membres, bien que de plus en plus coordonnées, manquent encore de ressources, de formations spécialisées et d'équipements modernes pour lutter contre des groupes armés toujours bien implantés et de plus en plus sophistiqués. Un des arguments les plus forts contre cette autonomie militaire africaine repose sur l'incapacité supposée de ces forces locales à gérer la complexité des menaces transnationales. Les groupes terroristes, comme ceux affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique, ont une capacité de mouvement à travers les frontières, et leur financement est souvent soutenu par des réseaux criminels transnationaux. La coordination des armées locales, bien que saluée, est encore fragile, et les systèmes de renseignement ne sont pas toujours fiables, ce qui peut entraver les opérations contre ces groupes. De plus, certains observateurs internationaux estiment que l'absence de forces étrangères pourrait conduire à une vacance de pouvoir dans certaines régions du Sahel, ouvrant la voie à de nouveaux acteurs géopolitiques, notamment la Russie. Le soutien de Moscou
à certains gouvernements du Sahel, bien qu'il soit perçu par certains comme une alternative aux puissances occidentales, soulève des inquiétudes quant à la solidité de l'indépendance africaine à long terme. Si ces nations se tournent vers des alliances avec des puissances extérieures, notamment la Russie ou d'autres acteurs, cela pourrait simplement remplacer une dépendance par une autre, mettant en danger la véritable autonomie que l'Afrique cherche à atteindre. Cependant, la réponse à ces critiques réside dans le développement progressif des capacités africaines à travers cette alliance. L'une des grandes forces de cette initiative est qu'elle repose sur une base locale, ce qui assure une meilleure connaissance des terrains, des populations et des dynamiques sociales spécifiques à la région. L'Alliance des États du Sahel représente un modèle de coopération régionale qui permet de surmonter les faiblesses institutionnelles des pays individuels tout en construisant une force de défense commune. Ce processus, bien qu'encore jeune et né de fragile, permet à ces nations de se libérer progressivement de l'influence extérieure et de prendre en main leur destin. Certes, les défis sont nombreux, mais l'un des plus grands atouts de cette alliance est sa capacité à rassembler des forces locales dans un objectif commun. Si les pays membres peuvent surmonter leurs tensions internes et continuer à renforcer leurs capacités militaires et économiques, l'autodéfense africaine pourrait réellement devenir une réalité tangible. Au cœur du Sahel, un événement majeur a récemment fait basculer les attentes. Alors que la communauté internationale doutait de la capacité des pays du Sahel à prendre en main leur propre sécurité, les premières preuves de succès sont apparues. En 2023, une offensive conjointe menée par les forces maliennes, burkinabées et nigériennes a réussi à déloger un groupe terroriste majeur dont l'influence se propageait depuis des années à travers les frontières. Cette victoire symbolise bien plus qu'une simple victoire militaire. Elle est le signe que l'autodéfense africaine, tant promise, pourrait devenir une réalité. En parallèle, l'Alliance des États du Sahel a fait des progrès dans la construction d'infrastructures critiques pour la sécurité régionale. La mise en place de bases militaires communes et l'extension du réseau de renseignement interétatique sont des signes clairs que la collaboration entre les pays membres est en train de prendre forme. Ce tournant n'est pas simplement militaire, il est psychologique. Le Sahel est en train de se redéfinir, passant de victime de l'intervention étrangère à architecte de sa propre paix. Le Sahel pourrait-il réellement construire une paix durable sans l'aide extérieure ? Les conséquences de l'Alliance des États du Sahel vont bien au-delà des frontières de cette région souvent négligée. Le succès ou l'échec de cette initiative aura des répercussions non seulement pour les nations du Sahel, mais aussi pour l'ensemble du continent africain et même pour l'ordre géopolitique mondial. En premier lieu, cette nouvelle dynamique remet en cause la manière dont l'Afrique est perçue sur la scène mondiale. Jusqu'à présent, l'Afrique était souvent considérée comme un continent en proie à l'instabilité, une région où l'intervention internationale était nécessaire pour maintenir la paix et la sécurité. Mais avec l'émergence de l'Alliance des États du Sahel, un modèle de défense autonome se dessine. Si cet effort parvient à se consolider, il pourrait servir de modèle pour d'autres régions d'Afrique qui cherchent à se libérer des influences extérieures. Sur le plan militaire, le succès de l'Alliance pourrait engendrer une réduction de la dépendance envers les forces étrangères. Les soldats français, américains et européens qui ont longtemps été présents dans la région pour lutter contre le terrorisme pourraient être progressivement remplacés par des forces africaines. Cela signifierait que les pays du Sahel, mais aussi d'autres nations africaines, commenceraient à renforcer leur autonomie militaire. Un tel changement impliquerait également un ajustement dans les relations diplomatiques entre les puissances occidentales et les pays du Sahel. Ces derniers pourraient désormais se tourner vers des partenariats plus équilibrés avec des acteurs comme la Chine ou la Russie, qui proposent une alternative aux anciennes puissances coloniales. Cependant, ces changements ne sont pas sans risque. Le principal défi auquel l'Alliance du Sahel devra faire face est la stabilité interne de ses membres. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont tous confrontés à des tensions internes, et bien que l'unité militaire semble solide pour l'instant, les divergences politiques et sociales pourraient fragiliser cet élan. De plus, l'émergence de nouvelles forces comme les groupes armés terroristes, toujours actifs et bien financés, représente un défi constant pour les pays de l'Alliance. Ces groupes sont capables de s'adapter rapidement aux changements stratégiques
et peuvent perturber les efforts de paix si la coopération entre les nations ne reste pas forte. Le contexte régional est également un facteur déterminant. Le Sahel, situé au carrefour de plusieurs zones de conflit, est un terrain de jeu pour diverses puissances. Si l'Alliance réussit à s'imposer comme un acteur central dans la région, elle pourrait influer sur la dynamique de la lutte contre le terrorisme en Afrique, avec des implications pour des pays voisins, comme le Tchad, la Mauritanie et le Nigeria. Cependant, l'intervention de puissances extérieures, comme la Russie, pourrait compliquer cette indépendance nouvellement acquise. Si l'alliance des États du Sahel s'allie trop étroitement avec des acteurs comme la Russie, cela pourrait provoquer une réaction négative de l'Occident, notamment de l'Union européenne et des États-Unis, qui ont historiquement dominé l'intervention dans la région. Enfin, sur le plan humanitaire et économique, les conséquences de l'autodéfense africaine sont également cruciales. Si l'Alliance réussit à maintenir une certaine sécurité, cela pourrait ouvrir la voie à des efforts de reconstruction économique. Les investissements dans les infrastructures, l'agriculture et l'éducation seraient essentiels pour solidifier la paix à long terme. Toutefois, sans un soutien financier solide et une stabilité politique durable, le Sahel pourrait retomber dans le cercle vicieux de la pauvreté et de l'insécurité. De plus, les crises humanitaires restent une réalité quotidienne pour des millions de personnes, et même une victoire militaire ne pourra effacer les souffrances causées par des années de conflit. En somme, les conséquences de cette initiative sont multiples et complexes. Si l'alliance des États du Sahel réussit à perdurer, elle pourrait être le symbole d'un renouveau pour l'Afrique. Toutefois, il reste de nombreuses incertitudes qui détermineront si cette indépendance stratégique pourra être durable. L'avenir du Sahel dans les mois à venir dépendra largement de la capacité de l'Alliance des États du Sahel à surmonter les défis militaires, politiques et économiques. Alors que le continent observe avec espoir, il est essentiel d'envisager 3 scénarios possibles pour l'évolution de cette initiative. Commençons par le scénario optimiste, celui du renforcement de l'autodéfense et de la stabilité régionale. Dans ce scénario, l'Alliance des États du Sahel réussit à maintenir une forte coopération entre ses membres et à repousser efficacement les groupes armés terroristes. Les forces régionales, bien formées et équipées, parviennent à sécuriser les frontières et à déstabiliser les réseaux criminels transnationaux. En parallèle, les économies locales commencent à se redresser grâce à des investissements internes et des partenariats avec des acteurs internationaux respectueux de la souveraineté de la région. Le retour à une stabilité relative permet aux nations du Sahel de reconstruire des infrastructures et de renforcer les capacités de leur gouvernement. Ce scénario pourrait conduire à un modèle de défense africain autonome qui inspire d'autres régions du continent, tout en consolidant l'image de l'Afrique comme un acteur clé dans sa propre sécurité. Passons maintenant au scénario pessimiste, celui de la fragmentation interne et de l'échec de l'autodéfense. Ce scénario envisage une évolution moins favorable. Les tensions internes entre les membres de l'Alliance pourraient en ce temps commencer à miner la cohésion. Les divergences politiques et ethniques, combinées à des défis logistiques et à une résistance accrue des groupes armés, entraîneraient une série de revers militaires. La coopération interétatique s'effriterait et des fractures apparaîtraient entre les gouvernements militaires, les populations locales et les forces de sécurité. Sans un soutien externe fort, notamment financier et en matière de formation, les pays du Sahel pourraient se retrouver piégés dans un cycle de violence continue, avec des conséquences humanitaires dévastatrices. Cette situation provoquerait un recul dans la quête d'autonomie et pourrait entraîner une nouvelle forme de dépendance, cette fois vis-à-vis d'acteurs étrangers comme la Russie ou la Chine, exacerbant et ainsi les tensions géopolitiques. Enfin, le scénario intermédiaire, celui d'une autodéfense africaine fragile mais croissante. Un autre scénario possible est celui d'une autodéfense qui progresse lentement mais sûrement. Dans ce cas, bien que l'Alliance des États du Sahel soit en mesure de réaliser des avancées notables dans la réduction des violences et la stabilisation de certaines régions, elle ferait face à une lutte continue contre les groupes terroristes et les insurrections. Les forces locales, bien qu'en croissance, manqueraient encore de ressources pour garantir une sécurité totale.
Les tensions internes subsisteraient, mais la coopération régionale renforcerait progressivement la résilience du Sahel. Cependant, ces pays resteraient vulnérables à des crises économiques et à une pression géopolitique croissante. L'Alliance se verrait donc contrainte de maintenir une relation pragmatique avec les puissances extérieures, mais en évitant de se placer sous leur domination. Quel que soit le scénario, il est clair que le Sahel se trouve à un carrefour historique. L'autodéfense, bien qu'encore fragile, représente un changement de paradigme pour la région. Le succès ou l'échec de cette initiative déterminera non seulement la trajectoire des pays du Sahel, mais aussi celle de toute l'Afrique dans sa quête pour un avenir plus autonome et souverain. Alors que l'Alliance des États du Sahel se prépare à façonner l'avenir de la région, l'Afrique et le monde entier se retrouvent à un moment décisif. Cette initiative n'est pas seulement un test pour les nations du Sahel, mais un signal clair à tous les pays du continent. L'Afrique est prête à prendre en main son destin. Les succès ou les échecs de l'autodéfense africaine auront des répercussions bien au-delà des frontières du Sahel. Pour les peuples africains, cette nouvelle dynamique est l'occasion de repenser leur rôle sur la scène mondiale. Le Sahel pourrait être le modèle d'un futur où les pays africains se libèrent des chaînes de la dépendance étrangère, où la souveraineté n'est pas simplement un mot, mais une réalité vécue au quotidien. Cependant, cela ne se fera pas sans sacrifice. Les défis sont immenses, des ressources limitées, des conflits internes, et la pression continue de puissances extérieures cherche à façonner la politique de la région. À l'échelle mondiale, l'émergence de cette autonomie africaine pourrait bouleverser l'équilibre des pouvoirs géopolitiques. Les acteurs internationaux devront ajuster leur stratégie face à des nations africaines de plus en plus unies et autonomes. Ce processus pourrait bien être celui par lequel l'Afrique affirme sa place dans un monde de plus en plus multipolaire. Mais pour que cette transformation soit durable, il est essentiel que chaque citoyen du Sahel et de toute l'Afrique prenne conscience de son rôle dans cette quête de souveraineté. L'engagement local, la solidarité régionale et la coopération internationale équilibrée sont la clé pour que l'Afrique tienne son propre destin en main, pour garantir le succès de l'Alliance des États du Sahel et assurer une transition vers une autodéfense pérenne. Plusieurs étapes clés doivent être franchies. Ces étapes nécessitent à la fois des efforts internes de la part des pays du Sahel et un soutien extérieur mesuré et respectueux de la souveraineté régionale. D'abord, le renforcement des capacités militaires locales. La première étape cruciale est de continuer à renforcer les capacités militaires des pays membres de l'Alliance. Bien que les efforts initiaux des permanentiers aient permis de former de nouvelles troupes et d'améliorer la coopération régionale, il est essentiel que ces forces soient équipées de manière adéquate pour faire face aux défis de sécurité. Cela implique non seulement des formations continues, mais aussi l'acquisition de matériel militaire moderne, qu'il soit fourni par des partenaires internationaux ou produit localement. Ensuite, la stabilisation politique interne. Un autre volet majeur est la consolidation des régimes politiques locaux. Bien que les gouvernements militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger aient montré leur volonté de défendre la souveraineté, il reste impératif de stabiliser les structures politiques internes. Cela passe par la création de dialogues inclusifs, impliquant toutes les parties prenantes, y compris les mouvements de la société civile et les groupes politiques.